J'ai fait un road trip avec ma fille de 7 ans. Environ 30 minutes après le départ, elle a soudain dit « Maman, la clim sent bizarre, j'ai mal à la tête ». J'ai immédiatement arrêté la voiture et vérifié la climatisation. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, mes mains ont tremblé en appelant la police. Des heures plus tard, une vérité choquante a été révélée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je suis parti en excursion avec ma fille, Emma. Après environ 30 minutes de route sur l'autoroute, Emma, âgée de 7 ans, a soudainement dit « Maman, il y a une odeur bizarre qui vient de la climatisation. J'ai mal à la tête. » Je me suis immédiatement rangé sur le bas-côté de la route et j'ai vérifié la climatisation. Au moment où j'ai ouvert le filtre, j'ai eu le souffle coupé. Plusieurs petites capsules que je n'avais jamais vues auparavant y étaient attachées. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et une seule question me tournait en tête. Qui? Pourquoi? L'histoire remonte à 3 semaines. À cette époque, ma vie semblait parfaite en apparence. Je travaillais de chez moi comme graphiste indépendante et mon mari, David, menait une carrière épanouissante en tant qu'architecte. Et surtout, nous avions notre trésor, notre fille Emma. Emma était populaire à l'école, avait d'excellentes notes et était une enfant qui ne cessait jamais de sourire. Cependant, de petites fissures avaient commencé à apparaître dans notre foyer en apparence si parfait. David était devenu étrange depuis qu'on lui avait confié un grand projet récemment. Il rentrait de plus en plus tard, et quand je lui demandais comment se passait le travail, il répondait sèchement « ça va ». C'est arrivé un soir alors que David était sous la douche. Son smartphone posé sur la table s'est allumé. L'écran affichait le nom d'une femme, Amanda, et un message disant qu'il pourrait se revoir le lendemain. Mon cœur s'est mis à battre violemment et l'anxiété m'a serré la poitrine. À ce moment-là, c'est mon amie Christine, une autre maman, qui est devenue mon soutien émotionnel. J'ai rencontré Christine 2 ans plus tôt, lorsque sa fille Olivia a été transférée dans la même école qu'Emma. Je suis rapidement devenu très proche d'elle. Elle était joyeuse et gentille. Quand ma relation avec mon mari a commencé à battre de l'aile, je me suis confié à Christine de nombreuses fois au téléphone. Elle m'écoutait toujours avec bienveillance et m'encourageait en disant « Je suis sûr que tout va s'arranger ». Le mari de Christine, Robert, était mécanicien automobile et elle me proposait toujours « Mon mari peut tout réparer sur une voiture, alors dis-le-moi si tu as un problème ». Ces paroles sont devenues réalité par un après-midi chaud et humide. Lorsque je suis monté dans la voiture pour aller faire des courses, la climatisation ne fonctionnait plus du tout. Alors que je pensais l'emmener en réparation, Christine a appelé. Quand je lui ai expliqué la situation, elle a immédiatement dit « Laisse mon mari y jeter un œil. Il te fera ça pour pas cher ». J'ai exprimé ma gratitude en disant « Merci. Ça m'arrange vraiment ». Et j'ai décidé de leur laisser la voiture. Le lendemain, Robert a ramené la voiture. J'ai remplacé le filtre de la climatisation, ça devrait aller maintenant, a-t-il dit avec un sourire. Alors que je le remerciais, j'ai ressenti un étrange sentiment de malaise. Ses mains tremblaient légèrement. Il n'osait pas me regarder droit dans les yeux, mais j'ai balayé ce malaise. Ce doit être mon imagination. Christine est ma meilleure amie. Il est impossible qu'elle ou sa famille me veuille du mal. Environ 2 semaines après la réparation de la voiture, l'attitude de David est devenue encore plus froide. Quand je lui parlais, il était distrait, et les dîners avaient perdu leur atmosphère familiale d'antan. Même quand Emma racontait avec enthousiasme ce qui s'était passé à l'école, David se contentait de réponses machinales. Un soir, je travaillais sur un projet de design dans le salon. David était enfermé dans son bureau, mais je pouvais entendre sa voix à travers la porte. « Entendu. On se voit demain. Je te laisse choisir l'endroit. » Il parlait à voix basse, sur un ton qui suggérait qu'il ne voulait pas être entendu. Mes mains se sont mises à trembler et la force a quitté ma prise sur la souris. Le lendemain matin, David a quitté la maison plus tôt que d'habitude. Je l'ai regardé par la fenêtre jusqu'à ce que sa voiture disparaisse, puis j'ai appelé Christine. « Allô, Jennifer. Qu'est-ce qui se passe pour que tu appelles si tôt ? » Christine, écoute. Je crois que David a une liaison. Qu'est-ce que je dois faire ? Ma voix tremblait. Je lui ai tout confié. La conversation que j'avais surprise la nuit précédente, le nom de la femme, Amanda, tout. Christine a répondu d'une voix douce, « Ne t'inquiète pas, Jennifer. Je suis sûr que c'est un malentendu. David t'aime. » Mais son attitude ? Je sais que ça doit être difficile, mais tu sais, tu pourrais engager un détective privé au cas où, si tu veux connaître la vérité. J'ai dit que je n'irais pas jusque-là, mais au fond de moi,
je sentais mes doutes sur mon mari grandir de jour en jour. Même après avoir raccroché, je suis restée assise, figée sur le canapé pendant un moment, incapable de bouger. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'enseignante d'Emma, Mademoiselle Parker. Madame Jennifer, j'aimerais discuter de quelque chose concernant Emma. Il y avait de la tension dans sa voix. Surprise, j'ai décidé de me rendre immédiatement à l'école. Quand je suis arrivé dans la classe de Mademoiselle Parker, elle m'a accueilli avec un doux sourire. Cependant, il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. En fait, Olivia s'est plainte récemment qu'Emma la harcelait. Au moment où j'ai entendu ces mots, mon cœur a failli s'arrêter. Emma, harceler quelqu'un? C'était tout simplement impossible. Mademoiselle, est-ce vraiment vrai? Emma qui ferait une chose pareille? Mademoiselle Parker a poursuivi, choisissant ses mots avec soin. Cependant, d'après ce que je vois, je ne pense pas qu'Emma soit ce genre d'enfant. Je suis aussi préoccupé par le fait que les plaintes d'Olivia ne sont pas précises, mais j'ai pensé que je devais vous en informer en tant que parent. Je l'ai remerciée, confuse, et j'ai quitté l'école. Même après être monté dans la voiture, ma tête n'arrêtait pas de tourner. Il est impossible qu'Emma harcèle qui que ce soit. Mais pourquoi Olivia raconterait-elle un tel mensonge? Quand je suis rentré à la maison, Emma faisait ses devoirs dans le salon. Je me suis assise à côté de ma fille et j'ai demandé, d'une voix la plus douce possible, « Emma, as-tu fait quelque chose à Olivia à l'école ?» Emma m'a regardé avec un visage surpris. « Maman, je n'ai rien fait. » Olivia ment. Les larmes ont rempli les yeux d'Emma. Elle a continué, « J'ai entendu dire que la maman d'Olivia dit qu'Emma est une méchante fille. C'est Olivia qui me l'a dit. » En entendant ces mots, je suis resté figé. Christine, mais pourquoi? N'était-elle pas ma meilleure amie? Emma, ce n'est pas grave. Maman va s'en occuper. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La liaison présumée de mon mari, la fausse accusation de harcèlement contre ma fille et le nom de Christine. Tout s'en mêlait dans un désordre inextricable, tourmentant mon cœur. Le lendemain, Christine a appelé. « Salut Jennifer, tu as l'air fatiguée ces derniers temps, alors pourquoi n'emmènerais-tu pas Emma faire un tour en voiture pour te changer les idées ?» J'étais un peu confuse, mais elle a poursuivi, « Ce sera aussi une bonne occasion de vérifier si la climatisation que j'ai fait réparer fonctionne correctement. Je pense que ce serait bien de prendre un peu de distance avec David et de te rafraîchir les idées aussi. » Tu as raison. J'ai probablement besoin de me changer les idées. J'ai accepté. La suggestion de Christine m'a semblé être une bouée de sauvetage à ce moment-là. Je voulais m'éloigner de tout, de ma relation avec David, des problèmes d'Emma à l'école, pour réfléchir. Ce soir-là, quand j'ai dit à David que j'allais faire une promenade en voiture, il s'est soudainement opposé d'un ton ferme. « Tu ne devrais pas y aller maintenant. »« Pourquoi pas? Ça ne te regarde pas ?» ai-je rétorqué, émotive. David a commencé à dire quelque chose mais a ravalé ses mots. « D'accord, mais sois prudente. » Dans ses yeux, il y avait une émotion complexe que je ne pouvais pas comprendre. Mais à ce moment-là, je ne pouvais même pas dire si c'était de l'inquiétude ou s'il cachait quelque chose. Le matin du départ, David est venu nous dire au revoir à la porte d'entrée. « Tu y vas vraiment ?» a-t-il confirmé une fois de plus. « Oui, j'y vais. Je veux passer du temps seul avec Emma. » David a poussé un profond soupir, a commencé à dire quelque chose mais a fini par refermer la bouche. Son expression montrait de la résignation et une profonde inquiétude. Un message de Christine est arrivé. « Amusez-vous bien. Envoie-moi des photos. »« Merci. Je te parle plus tard », ai-je répondu avant de monter en voiture avec Emma. Quand j'ai démarré le moteur, la climatisation a envoyé un agréable flux d'air froid. La réparation de Robert semblait parfaite. Alors qu'Emma attachait sa ceinture, elle a demandé « Maman, tu te disputes avec papa ?» Ne t'inquiète pas. Les adultes résolvent les problèmes d'adultes. Mais papa a l'air vraiment inquiet ces derniers temps. Les mots d'Emma m'ont un peu pincé le cœur. Mais je me suis souvenu de la femme nommée Amanda, et cette douleur s'est transformée en colère. Nous sommes entrés sur l'autoroute et avons continué à rouler tranquillement. Le ciel par la fenêtre était bleu et Emma fredonnait joyeusement une chanson. Tout semblait paisible. « Maman, cette climatisation sent bizarre. » La voix d'Emma a soudainement brisé le silence. « Quoi? Une odeur? Quelque chose ne va pas. J'ai mal à la tête. J'ai la nausée. » Le teint d'Emma s'est visiblement dégradé. Je me suis précipitamment rangé sur le bas-côté. Mon cœur battait à tout rompre et mes mains tremblaient. Ce n'est rien. J'ouvre les fenêtres tout de suite. J'ai ouvert toutes les fenêtres et j'ai fait sortir Emma.
Pendant qu'elle respirait de l'air frais, j'ai essayé de vérifier la climatisation de la voiture et j'ai ouvert le capot. Cependant, il n'y avait aucune anomalie visible, mais il y avait bien une odeur étrange. C'était une odeur âcre et irritante, comme des produits chimiques. J'ai décidé d'ouvrir le compartiment du filtre. Au moment où j'ai retiré le couvercle, mes mains se sont figées. 5 petites capsules y étaient attachées. Ce n'étaient clairement pas des pièces de voiture. Elles avaient été installées artificiellement, intentionnellement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Emma, éloigne-toi de la voiture tout de suite. J'ai sorti mon smartphone les mains tremblantes et j'ai composé le 911. Allô? C'est la police? Il y a une sorte de dispositif dans la climatisation de ma voiture. Aidez-moi, s'il vous plaît. L'opérateur m'a demandé ma position d'une voix calme et a dit qu'ils enverraient immédiatement une voiture de patrouille et une ambulance. Après avoir raccroché, je suis resté là, hébété. Qui? Pourquoi ferait-il une telle chose? L'attitude froide de David m'est revenue à l'esprit. Le nom de la femme, Amanda. Son expression complexe ce matin. Se pourrait-il? David aurait-il pu faire ça pour être avec sa maîtresse? Pour se débarrasser d'Emma et de moi? Au moment où cette pensée m'a traversé l'esprit, toute force a quitté mon corps. J'entendais les sirènes de la voiture de patrouille et de l'ambulance au loin. J'ai serré Emma contre moi alors que nous étions assises sur l'herbe au bord de la route. Le corps de ma fille tremblait. Maman, j'ai peur. Tout va bien, Emma. Tout va bien maintenant. Même en disant cela, je tremblais moi-même de peur. Qu'était ce dispositif? Qui l'avait installé et pourquoi? La voiture de patrouille est arrivée la première. 2 policiers en sont sortis et se sont précipités vers nous. Est-ce que ça va? Comment se sent votre fille? Emma dit qu'elle a mal à la tête. Il y avait une odeur étrange provenant de la climatisation. Et quand j'ai ouvert le filtre, j'ai pointé la voiture. Un des officiers s'est approché prudemment de la voiture et a regardé sous le capot. Son expression a changé en un instant. Contactez le quartier général. Nous avons besoin de spécialistes. L'ambulance est arrivée et les ambulanciers ont commencé à examiner Emma. Ils ont pris sa tension, vérifié sa réaction pupillaire et lui ont mis un masque à oxygène. La couleur d'Emma s'est progressivement améliorée, mais elle se plaignait toujours d'un mal de tête. Faisons-la examiner à l'hôpital par précaution. Il y a une possibilité d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Les mots de l'ambulancier m'ont glacé le sang. Du monoxyde de carbone? C'est un poison mortel. Peu de temps après, une voiture noire est arrivée. Une femme en tailleur en est sortie et s'est approchée de moi. Bonjour, je suis l'inspectrice Lisa Morgan de la brigade de protection des mineurs. Est-ce que vous et votre fille allez bien? Sa voix était calme et chaleureuse. Je me suis senti un peu rassuré. Ma fille a des symptômes légers, mais on dit que sa vie n'est pas en danger. Mais ce dispositif? L'inspectrice Morgan a regardé vers la voiture, puis m'a regardé droit dans les yeux. Pourriez-vous me donner les détails? Quand la voiture a-t-elle commencé à avoir des problèmes et qui est la dernière personne à l'avoir touchée? J'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé 3 semaines plus tôt. La panne de climatisation. Mon amie Christine qui me recommande son mari Robert pour la réparer. Robert qui prend la voiture et la ramène le lendemain. Et ce sentiment de malaise. Les mains de Robert tremblaient. Il ne me regardait pas dans les yeux, mais à l'époque, j'ai pensé que c'était juste mon imagination. L'inspectrice Morgan hochait la tête en prenant des notes. Y a-t-il autre chose qui vous préoccupe? Avez-vous eu des conflits avec quelqu'un récemment? J'ai hésité, mais je savais que je devais lui dire. En fait, mon mari a été froid ces derniers temps. Il semble voir une femme nommée Amanda. Je pense qu'il a peut-être une liaison. L'expression de l'inspectrice Morgan n'a pas changé. Quel est le nom de votre mari? David. David Johnson. Il est architecte. Je comprends. Nous devrons également parler à votre mari. Pourriez-vous le contacter? J'ai sorti mon smartphone les mains tremblantes. Quand j'ai appelé David, il a répondu dès la première sonnerie. Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en sécurité? Il y avait de l'urgence dans sa voix, comme s'il avait anticipé que quelque chose allait se passer. Viens à l'hôpital tout de suite. Nous devons parler. D'accord, j'arrive tout de suite. Je lui ai dit que j'étais à l'hôpital général central et j'ai raccroché. Sur le chemin de l'hôpital dans l'ambulance avec Emma, ma tête était en plein chaos. L'urgence dans la voix de David. Savait-il quelque chose? Où était-ce lui-même? Non, je ne voulais pas y penser.
Mais si David avait essayé de nous tuer, Emma et moi, pour commencer une nouvelle vie avec une femme nommée Amanda? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Emma a été immédiatement emmenée dans la salle d'examen. J'ai dû attendre dans la salle d'attente. L'inspectrice Morgan est restée avec moi. Les résultats de l'analyse du dispositif sont arrivés, dit-elle doucement. C'était un appareil conçu pour générer du monoxyde de carbone. Il était conçu pour être envoyé à l'intérieur de la voiture par la climatisation. Du monoxyde de carbone? Oui, c'est incolore et inodore, et on perd conscience sans s'en rendre compte. Et puis, elle s'est interrompue. Si vous aviez conduit encore 30 minutes, vous n'auriez pas été sauvé. Je me suis affalé sur ma chaise. Quelqu'un avait sérieusement essayé de nous tuer. 30 minutes plus tard, David est arrivé en courant à l'hôpital. Son visage était pâle et ses yeux montraient une profonde inquiétude. « Jennifer, est-ce qu'Emma va bien ?» Il a essayé de se précipiter vers moi, mais j'ai reculé d'un pas. « As-tu essayé de nous tuer ?» David est resté là, abasourdi. « De quoi parles-tu » L'inspectrice Morgan est intervenue. « Monsieur David, j'ai quelques questions à vous poser. Veuillez venir par ici. »« Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi. » David m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait du désespoir et quelque chose comme un appel. En fait, j'ai engagé un détective privé. Un détective? Oui. Je sentais que toi et Emma étiez en danger. Alors, j'enquêtais. J'étais confuse. De quoi parles-tu? À ce moment, la porte de la salle d'attente s'est ouverte et une femme est entrée. De longs cheveux noirs, une allure intelligente et un visage familier. Bonjour, Madame Jennifer. Je suis Amanda Carter, détective privé. Amanda, vous êtes Amanda? Elle a souri doucement. Oui. J'ai été engagé par Monsieur David pour enquêter sur votre entourage. Depuis environ 3 semaines. Je me suis laissé tomber sur une chaise. David n'avait pas de liaison. Il avait essayé de nous protéger. Mais pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? David s'est assis à côté de moi. Je ne voulais pas t'inquiéter, et je n'avais pas de preuves. Je ne savais pas qui vous visait. Amanda a continué. Suite à l'enquête, une personne s'est démarquée. Cette personne est Christine Williams. Christine? Ma voix tremblait. Mais c'est ma meilleure amie. Pourquoi ferait-elle ça? Amanda a ouvert un dossier contenant des documents. Il y a 5 ans, Christine a été impliquée dans une affaire similaire dans un autre État. À l'époque, la fille de sa meilleure amie avait été gravement blessée dans un accident suspect. Christine a été soupçonnée mais n'a pas été arrêtée faute de preuves suffisantes. L'inspectrice Morgan a ajouté, quand nous avons enquêté à l'école, un fait choquant a été révélé. Mademoiselle Parker nous a contactés en disant qu'Olivia elle-même avait avoué. Olivia a avoué? Oui. Elle a dit, maman m'a dit de dire du mal d'Emma. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi Christine ferait-elle une telle chose? Amanda a poursuivi son explication. Dans le passé, Christine était jalouse des mères avec des enfants parfaits. Sa propre fille, Olivia, était isolée à l'école, et elle ne pouvait apparemment pas le supporter. La popularité d'Emma, ses notes, ses nombreux amis. Tout cela lui était insupportable. Les larmes ont coulé de mes yeux. Je pensais qu'elle était ma meilleure amie. Je lui avais fait confiance. Je m'étais confié à elle. Tout cela n'était qu'un mensonge? David m'a pris la main. Je suis désolé d'avoir agi de manière à te faire douter de moi, mais je voulais te protéger. J'ai serré sa main en retour. Je suis désolé aussi de t'avoir soupçonné. À ce moment, Emma est sortie de la salle d'examen. Son teint s'était amélioré. Maman, papa. Nous avons embrassé notre fille. Nous 3, une famille, si reconnaissants d'être en sécurité ensemble. L'inspectrice Morgan a dit, nous allons maintenant perquisitionner le domicile de Christine. Nous trouverons certainement des preuves et l'arrêterons. L'inspectrice Morgan a immédiatement obtenu un mandat et a commencé à perquisitionner le domicile de Christine. Nous sommes restés à l'hôpital et avons continué à surveiller l'état d'Emma. David n'a pas lâché ma main. La chaleur de sa main était maintenant incroyablement rassurante. Plusieurs heures plus tard, nous avons reçu un appel de l'inspectrice Morgan. Nous avons saisi des preuves. Je me dirige vers l'hôpital maintenant. Quand elle est arrivée, elle tenait plusieurs sacs de preuves transparents. À l'intérieur se trouvaient de petites capsules, des récipients de produits chimiques et un carnet. Nous avons trouvé le reste des produits chimiques dans le garage. Et ceci?
L'inspectrice Morgan a ouvert le carnet. À l'intérieur, écrit de l'écriture soignée de Christine, se trouvait son plan. 15 juin, suggérer un voyage à Jennifer. 20 juin, activation du dispositif. Faire passer ça pour un accident. Parfait. J'ai eu la nausée. Elle avait qualifié notre meurtre de « parfait ». Ma meilleure amie. De plus, votre mari Robert a avoué, a poursuivi l'inspectrice Morgan. Il est actuellement interrogé au poste de police. Selon son témoignage, sa femme l'a menacé pour qu'il installe le dispositif. Un enregistrement du témoignage de Robert a été diffusé. Sa voix tremblait, pleine de regrets. Ma femme m'a menacé pour que j'installe le dispositif. Elle a dit que si Emma disparaissait, Olivia serait heureuse. Elle était sérieuse. Je ne pouvais pas l'arrêter. J'avais peur de ma femme. C'est une psychopathe. Si je m'opposais à elle, ma fille et moi serions en danger. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire ce qu'elle disait. Je suis désolé, Madame Jennifer. Emma, je suis vraiment, vraiment désolé. L'enregistrement s'est terminé. J'étais sans voix. Robert avait été une victime, lui aussi. Il était sous le contrôle de Christine. Amanda a étalé des documents. Nous avons enquêté plus en profondeur sur le passé de Christine. Nous avons pu contacter la famille de la victime de l'incident d'il y a 5 ans. Elle m'a montré des photos sur une tablette. Il y avait une capture d'écran d'un article de journal. La fille d'une amie hospitalisée pour des symptômes d'empoisonnement inexpliqués. La mère soupçonne Christine Williams, mais aucune preuve. Ceci est le témoignage de la mère de la victime de l'époque, Mary Thompson. Amanda a diffusé un autre fichier audio. Christine est dangereuse. Elle était jalouse de ma fille Sophia. Sophia était populaire à l'école et avait de bonnes notes. La fille de Christine était timide et avait peu d'amis, et Christine ne pouvait pas l'accepter. Un jour, Sophia s'est soudainement effondrée. Quand nous l'avons fait examiner à l'hôpital, des traces de poison ont été détectées, mais nous n'avons pas pu déterminer où elle l'avait ingéré, et la police n'a pas pu agir faute de preuves. Mais je sais que c'est Christine qui l'a fait, parce que j'ai vu ses yeux. Ses yeux froids qui ne ressentaient rien. Je voulais vous mettre tous en garde. Quand j'ai appris que Christine avait déménagé, j'ai eu peur qu'elle fasse la même chose dans un nouvel endroit, mais personne ne m'a cru. L'audio s'est terminé. Je tremblais. Christine ciblait les mères avec des enfants parfaits depuis 5 ans. L'inspectrice Morgan a poursuivi. Il y a un autre fait choquant. Nous avons un rapport du thérapeute d'Olivia. Olivia a été placée sous la protection de l'enfance et reçoit un suivi psychologique. Voici ce qu'elle a avoué. Sa mère lui a appris que si elle disait du mal d'Emma, sa mère l'aimerait. En réalité, Olivia voulait devenir amie avec Emma, mais sa mère ne le lui permettait pas. Ma poitrine s'est serrée. Olivia avait été une victime, elle aussi. Une victime de l'amour tordu de sa mère. L'inspectrice Morgan s'est levée. Je vais arrêter Christine maintenant. Plusieurs heures plus tard, nous avons reçu un appel de l'inspectrice Morgan. Christine avait été arrêtée à son domicile. Apparemment, elle n'a pas résisté et arborait juste un sourire froid. Le lendemain, nous avons été appelés au poste de police. Nous pouvions observer l'interrogatoire de Christine à travers un miroir sans teint. J'ai hésité, mais David a dit qu'il m'accompagnerait. Je voulais connaître la vérité. Pourquoi elle avait fait une telle chose? Dans la salle d'interrogatoire, Christine était assise sur une chaise. Elle n'avait pas son sourire éclatant habituel, mais était inexpressive. Ses yeux étaient froids comme ceux d'une poupée. L'inspectrice Morgan a demandé « Pourquoi avez-vous essayé de tuer Jennifer et Emma ?» Christine a haussé les épaules. « Quel est le problème? Je ne faisais que protéger ma fille. » Protéger? Vous essayez de tuer des gens pour protéger votre fille? C'est exact. Olivia était malheureuse. Elle n'avait pas d'amis à l'école et ses notes étaient mauvaises. C'était entièrement la faute d'Emma. Il n'y avait aucune émotion dans la voix de Christine, comme si elle parlait de la météo. Emma était trop parfaite. Mignonne, intelligente, populaire. Chaque fois que tout le monde faisait l'éloge d'Emma, Olivia était blessée. Alors j'ai pensé que si Emma disparaissait, Olivia pourrait briller. Et Jennifer aussi. Cette femme avait toujours l'air si heureuse. Elle avait un mari, une fille parfaite. Elle avait tout. Je ne pouvais pas lui pardonner. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Christine ne pouvait pas pardonner mon bonheur. L'inspectrice Morgan a continué, parlons aussi de l'incident d'il y a 5 ans. L'affaire Sophia Thompson. Les yeux de Christine ont bougé juste un instant.
Il n'y avait pas de preuve dans cette affaire, n'est-ce pas? Mais c'est vous qui l'avez fait, n'est-ce pas? Christine est restée silencieuse. Mais ce silence était sa réponse. Vous serez poursuivi pour tentative de meurtre, maltraitance d'enfants et crimes passés. Christine a soudainement éclaté de rire. Un rire froid teinté de folie. C'est drôle. Tout le monde veut des mères parfaites, des enfants parfaits. Mais personne ne comprend les sentiments des mères avec des enfants imparfaits. J'aimais juste Olivia. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle, a dit calmement l'inspectrice Morgan. Plusieurs semaines plus tard, le procès a commencé. L'accusation a présenté des preuves accablantes. Les produits chimiques saisis dans le garage, le carnet de planification de Christine, le témoignage de Robert, celui d'Olivia, et les résultats de la réouverture de l'enquête sur l'incident d'il y a 5 ans. Christine est restée inexpressive même au tribunal. Son avocat a plaidé la maladie mentale, mais l'expertise psychiatrique a déterminé qu'elle était pénalement responsable. Le jury a rendu à l'unanimité un verdict de culpabilité. Le juge a prononcé la sentence. Christine Williams, pour tentative de meurtre, maltraitance d'enfants et implication dans des affaires de coups et blessures passées, vous êtes condamnée à 25 ans de prison. La salle d'audience est tombée dans le silence. Christine n'a rien dit, se contentant de me fixer avec des yeux froids. Dans ses yeux, il n'y avait ni regret ni remords. En la regardant être emmenée, j'ai ressenti un profond soulagement, en même temps, une profonde tristesse. Penser que quelqu'un en qui j'avais tant confiance était un tel monstre. David a passé son bras autour de mes épaules. C'est fini maintenant. Oui, c'était fini. Le long cauchemar était enfin terminé. 1 an a passé. Christine purge sa peine dans une prison d'État. Son appel a été rejeté et l'inspectrice Morgan m'a dit qu'elle joue les prisonnières modèles, mais qu'elle est évitée par les autres détenus. Le seul visiteur qu'elle reçoit est son avocat. Olivia a commencé une nouvelle vie avec une famille d'accueil. Son père, Robert, a perdu la garde pour son implication dans l'affaire, mais a reçu une peine avec sursis et a maintenant des visites régulières avec sa fille. Olivia suit une thérapie et guérit progressivement de ses blessures émotionnelles. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre d'elle. Tante Jennifer, Emma, je suis désolée. J'avais peur de maman, mais je vais bien maintenant. Ma nouvelle famille est gentille avec moi. J'espère qu'on pourra se revoir un jour. En lisant cette lettre, j'ai pleuré. Le lien entre David et moi est plus fort que jamais. Après l'incident, nous avons passé beaucoup de temps à parler. Il s'est excusé à plusieurs reprises d'avoir agi de manière à me faire douter de lui, mais il ne voulait pas m'inquiéter, ni me rendre anxieuse sans preuve. Je me suis également excusé de l'avoir soupçonné. Nous avons suivi une thérapie de couple et avons pu nous comprendre plus profondément. David a ajusté ses projets de travail et a décidé de toujours passer les week-ends en famille. Maintenant, chaque dimanche, nous allons tous les 3 au parc ou regardons des films. Emma a souffert de cauchemars pendant un certain temps après l'incident. Parfois, elle se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, mais grâce au soutien d'un psychologue pour enfants, elle a progressivement retrouvé son sourire. Maintenant, elle va bien à l'école aussi. L'autre jour, Emma a dit « Maman, c'est bien que j'ai remarqué l'odeur. » Oui, tu nous as sauvés. En serrant ma fille dans mes bras, je me suis sentie vraiment reconnaissante. Je ne peux plus être aussi naïve qu'avant concernant les amitiés entre mères. J'ai appris à mes dépens le danger de faire confiance trop facilement. Mais j'ai aussi trouvé de véritables amitiés. Je suis toujours en contact avec Mademoiselle Parker, et elle regarde Emma grandir avec moi. Je rencontre aussi occasionnellement l'inspectrice Morgan et nous parlons de nos vies respectives autour d'un café. Elles ont été là pour nous dans les moments difficiles. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes partis en pique-nique en famille dans notre nouvelle voiture. Quand Emma est montée, elle a plaisanté. « Maman, la climatisation est en ordre. » Nous avons ri tous les 3. Nous pouvons maintenant rire de cette terreur. Nous avons étalé une couverture sur l'herbe du parc et avons mangé des sandwichs. Emma courait avec ses amis, et David et moi étions assis, main dans la main. Si Emma n'avait pas remarqué l'odeur cette fois-là, ai-je murmuré. David a répondu, mais elle l'a remarqué. Nous sommes en vie. C'est ce qui compte le plus. À ce moment, Emma a crié, « Maman, papa, regardez, un arc-en-ciel. » En levant les yeux, il y avait un grand arc-en-ciel qui traversait le ciel après la pluie. La lumière aux 7 couleurs semblait bénir notre avenir. Ce jour-là, j'ai appris quelque chose d'important. La famille ne se résume pas au lien du sang. Ce sont les personnes qui sont là pour vous dans les moments difficiles. Les personnes qui vous soutiennent.
David, Emma, l'inspectrice Morgan, Mademoiselle Parker. Ils sont ma vraie famille. Je pensais que Christine était ma meilleure amie. Mais à travers cet incident, j'ai compris ce qu'est la véritable amitié, ce qu'est la véritable confiance. La confiance ne doit pas être accordée facilement, mais lorsque vous trouvez quelqu'un de vraiment digne de confiance, cela devient un lien plus fort que tout. Nous avons survécu. C'est ce qui compte le plus. En regardant l'arc-en-ciel, j'ai tenu les mains de ma famille. Quelles que soient les difficultés qui nous attendent à l'avenir, nous pourrons les surmonter ensemble, car nous sommes une famille.